Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de ce mois d'avril 2024 pour les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que ce sont des guidances générales, donc vous prenez si ça résonne avec vous. N'hésitez pas également à aller visionner votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vous apporter un peu plus de précision, plus de messages, ou venir tout simplement confirmer la guidance que nous allons faire. N'hésitez pas également à me mettre un petit pouce en dessous de la vidéo pour me remercier et puis pour m'aider à la partager, voilà, parce que ça m'aide pour faire évoluer la chaîne. Et puis à vous abonner si vous êtes nouveau et que ça vous a plu, ben n'hésitez pas. Voilà, comme ça vous pouvez recevoir mes vidéos en cliquant sur la petite cloche. Allez, donc on est parti avec le petit oracle des anges. Donc pour les poissons, pour ce mois d'avril. Alors, on te parle de amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous les sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Hein. Donc un très beau mois placé sous le signe de l'amour. Enfin, à partir du moment où tu y mets de l'amour, tu vois, tout est possible. Ensuite, on va prendre le message général pour ce mois d'avril avec le tarot des anges gardiens. Alors, pour les poissons, hop là. On nous parle de l'aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Hein, on garde toujours le sourire quoi qu'il arrive, d'accord. Si vous avez plein de choses à faire, on fait étape par étape, d'accord. Et puis si vous avez le temps de vous reposer, n'hésitez pas également à vous reposer, à prendre soin de vous, d'accord. Hein. On vous dit en tout cas, voilà, si vous devez prendre des décisions au cours de ce mois d'avril, des décisions rapides, tout simplement suivez votre instinct, d'accord. Écoutez votre cœur et écoutez votre cœur puisque justement on vous le dit, hein, par amour tout est possible. Donc hein, donnez une réponse avec votre cœur et non pas avec votre mental. Alors, on va faire le tirage. On va faire le tirage avec le tableau en 9 cartes. Donc, je vais prendre le tarot des anges pour faire la première ligne. Ensuite, je prendrai l'oracle des miroirs pour faire la deuxième ligne. Et pour faire la troisième ligne, on prendra le tarot Chosen. Ensuite, on ira prendre un conseil message de ton âme. D'accord. Et on fera un petit moment pour les énergies sentimentales avec l'oracle des anges de l'amour et l'oracle des amoureux. Voilà le programme. Allez, on est parti. On mélange bien. Allez, pour les... Attendez, je fais comme cogner mon micro là. Alors, pour les poissons pour ce mois d'avril. Où on te parle de l'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Hein, tu vois, déjà ça te remet, prenez soin de vous. Je viens de te le dire juste avant, hein, pour répandre l'abondance à partir du moment où tu seras dans des énergies de gratitude, d'amour, de vibrations positives, que ça soit envers autrui ou envers toi-même. C'est à ce moment-là que tu pourras venir réaliser tes rêves. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu vas t'aligner sur la fréquence de l'abondance, tu vois. Donc, à partir du moment où tu prendras soin de ton prochain et de toi-même, hein, et que tu verras que tu mettras de l'amour partout, c'est comme ça que tu reprendras ta place, tu vois, d'impératrice. Hein. Tu vois, l'impératrice, elle est là, elle prend sa place, elle réalise ce qu'elle souhaite entreprendre.
Il y a des choses qui se réalisent au cours de ce mois d'avril. Alors, on a le chevalier de terre. On te dit le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien, loyal, dévoué, honorable, bon, tu vois. Il se peut que, bon, dans ce mois d'avril, il y ait des personnes qui aient besoin de ton aide, donc n'hésite pas à leur apporter ton aide, bien sûr avec amour, bienveillance et respect. Sans que ça soit non plus du profit aussi. Dirige-toi vers les bonnes personnes à aider, pas vers les mauvaises. On te dit honorer vos engagements. Honore tes engagements envers autrui, mais envers toi-même, d'accord. T'as des rêves à réaliser, donc honore tes engagements. Engage-toi vraiment envers tes rêves, ok. Mets tout l'amour que tu peux dans tes rêves. N'oublie pas que le principal, c'est ta vie et pas celle des autres. Donc, en priorité, tu viens réaliser tes rêves. Alors, du coup, on en a deux, mais je vais prendre les deux qui sont tombés. Alors, on nous parle du 10 de feu. Vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. Ok, là, c'est marrant, cette carte, on l'a eu pour les Verseaux juste avant. Tu vois, la souci de travail, vous êtes submergé de travail. Donc, on te le disait, justement là, n'hésite pas à demander de l'aide si tu en as besoin, même si tu as plusieurs choses à faire, tu vois, que ça soit un changement de vie, que ça soit un changement de travail, que ça soit te délester de certaines choses. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à faire appel aux bonnes personnes qui peuvent t'entourer. Ou alors, dans ces cas-là, si tu te sens vraiment submergé, prends du recul, lâche prise, essaye de prendre de la hauteur pour que tu puisses faire les choses étape par étape. D'accord ? On te parle d'un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée aux biens matériels, pensée négative ou basée sur la peur. D'accord ? On a l'archange Jophiel qui est présent pour vous dans ce mois d'avril à vos côtés. Un faux sentiment d'étouffement. Tu vois, il y a quelque chose où tu es dans l'illusion, où tu penses que tu ne vas peut-être pas réussir ou pas. Il y a quelque chose comme ça, tu vois, que tu dois lâcher. Ok ? Tu te sens peut-être, tu as l'impression d'être submergé par le travail, alors qu'en fait, t'as pas tant de travail que ça. C'est juste un manque d'organisation. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je dis pas que t'as pas de travail, enfin que tu fous rien, tu vois. Mais je veux dire, peut-être que t'as l'impression qu'il faut que t'ailles à droite, à gauche, que t'as plein de choses à faire. Et c'est juste parce qu'en fait, il te manque juste un petit peu d'organisation. Et à partir du moment où tu vas t'organiser, tu vois, que ça soit là pour un travail, que ça soit pour un projet, mettre en place un projet, aller de l'avant, évoluer sur ton chemin, tu vois, on a l'impression que là, t'es peut-être un peu éparpillé pour certains. Ok, et c'est ça, c'est ce faux sentiment que ça te donne, le fait d'être éparpillé. Alors que si tu prends du recul et de la hauteur, et que tu te positionnes et que tu arrives à faire mieux les choses étape par étape, à avoir une meilleure organisation. C'est comme ça, tu vois, que justement, tu vas te dire, tu seras pas découragé pour aller réaliser tes rêves. Parce que là, on a l'impression que ça part de partout, et du coup, tu as l'impression que tu vas pas pouvoir réaliser ce que tu souhaites entreprendre. Mais pourtant, pour moi, là, je ressens que c'est juste un manque d'organisation. Tu vois, on te dit attention démesurée accordée aux biens matériels. Ne t'attarde pas sur tout ce qui est matériel, d'accord ? Une table, c'est une table, d'accord ? Tu l'emporteras pas avec toi au paradis. Donc, n'aie pas peur aussi de te détacher, de te délester de certaines choses dans ce mois d'avril. On te dit pensées négatives ou basées sur la peur. Attention à tes pensées aussi. D'accord ? N'oublie pas que ce que tu crées à l'intérieur de toi, tu le crées dans la matière. D'accord ? Si tu penses la peur, tu vibres la peur, tu le créeras à l'extérieur et c'est comme ça que tu vas t'attirer des soucis. D'accord ? Donc n'oublie pas que c'est toi qui es le maître de ta vie. Ce que tu vibres, tu le reçois à l'extérieur. Ok, donc pensée positive, on n'a pas peur, on surmonte sa peur. Voilà, on essaye vraiment de se mettre dans des énergies positives. Je sais même pas pourquoi j'ai remélangé, mais bon, en dos de deck, je sais pas ce que j'ai fait la même chose chez les Verseaux, je sais pas pourquoi. Écoute, c'est comme ça, d'accord? Donc en dos de deck, on a la roue, l'archange Michael, une période de changement positive, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Tu vois pourquoi? Mais pourquoi la chance te sourit? Parce que tu as compris, tu vois que ça y est, il fallait que tu sois positif. Il faut que tu changes pour attirer à soi à l'extérieur, il faut changer ce qu'on a nous à l'intérieur, d'accord? Donc si tu as peur,
Ce que tu vibres à l'intérieur, ta peur, tu vas la mettre dans la matière. Forcément, tu vas t'attirer à toi des choses de peur, des situations négatives, voire même des personnes négatives également. D'accord? Hein, ce que tu vibres à l'intérieur, tu l'attires à toi. Hein, que ça soit personne, situation, émotion, peu importe. Là, on te parle de la roue qui tourne. L'archange Michael est avec toi. D'accord? À partir du moment où tu mettras de l'amour dans tous les changements que tu auras, de l'amour et de la positivité, tout fonctionnera. D'accord? Hein, on t'a dit réaliser vos rêves. Mais pour réaliser ces rêves, il faut se donner les moyens. D'accord? Donc, sors de cette peur. On te dit une situation connaît un dénouement soudain. Il y a quelque chose qui vient, la chance vous sourit. Il y a quelque chose qui vient dans ce mois d'avril, euh, t'apporter, enfin, réaliser ce souhait, t'apporter un beau déblocage, en fait. Quelque chose qui te permet d'aller de l'avant et d'évoluer. Allez, on va faire la deuxième ligne avec l'oracle des miroirs. Alors, nous avons la carte de la victoire et de l'amitié. On te parle d'une victoire, tu vois. Il y a quelque chose, tu as gain de cause. Tu as un gain de cause, tu as une victoire sur quelque chose, tu as un souhait qui se réalise. La carte de l'amitié, donc soit ça va concerner avec des personnes de ton entourage, hein. Il y a quelque chose qui vient se réaliser avec toi, d'accord. Ça peut être, comme je t'ai dit, des personnes qui viennent t'aider, justement, hein, qui viennent t'aider pour réaliser ce que tu as besoin de réaliser, hein, ou alors vraiment pour t'organiser, ou si tu as beaucoup de choses à faire, ces personnes, voilà, vont être mises sur ton chemin pour venir t'aider et t'épauler. La carte de l'amitié, c'est aussi la carte de la sincérité, d'accord, de l'honnêteté. Hein, soit honnête, soit dans la vérité avec toi-même, avec les personnes, soit dans l'amour, communique avec ton cœur, d'accord, soit dans la bienveillance, dans le respect également. Alors, qu'est-ce qu'on a après ça? Alors, on a la carte de l'enfant. Là, on vient, pour certains, ça va être vraiment retrouver, tu vois. On a l'entourage, là, on a l'amitié, les enfants. Pour moi, c'est vraiment toi, en fait. C'est pas spécialement les enfants ou un côté amical, mais moi, je le reçois, c'est le fait que toi, avec ta connexion de toi-même, d'accord, le fait de venir te reconnecter à toi, le fait de rentrer en introspection avec toi, hein, ça te permet d'être honnête, de voir la vérité, de voir les choses avec amour, mais également de redescendre dans ton cœur. Et de quoi? De ramener cette joie, d'accord? De reprendre confiance, de surmonter cette peur, de surmonter cette inquiétude, de reprendre goût à la vie. Tu vois, il y a quelque chose dans ce mois d'avril qui vient te donner goût à la vie, ok? En dos de deck, on a le foyer. Alors le foyer, c'est aussi l'âme, hein, c'est ce que je te dis. Voilà, ça peut être une très belle reconnexion avec toi-même. Ça peut être aussi un changement au sein de ton foyer, tu vois, réaliser vos rêves. Ça peut être un changement de domicile, une mutation, un déménagement. Il y a la victoire, tu gagnes quelque chose. Ça peut concerner aussi les enfants. Tu vois, si t'es en conflit ou si tu as des soucis, tu vois, qui concernent tout ce qui est les enfants ou un côté amical, peu importe, mais dans tous les cas, tu vois, avec cette carte de la victoire, on te dit bien que c'est positif. Donc, arrête d'avoir peur tout simplement, d'accord, hein, parce que, tu vois, on a l'impression... Attends, c'était où? Ouais, voilà. Tu vois, c'est un faux sentiment d'étouffement. On a l'impression que tu as quelque chose qui... j'entends dire défaitiste, mais c'est pas... Ouais, défaitiste, mais... comme si tu avais l'impression que déjà il y avait quelque chose qui était déjà perdu d'avance, alors que c'est faux. Tu vois, c'est pas perdu d'avance. C'est soit parce que tu vois pas clair, soit parce que soit tu pars dans tous les sens et tu manques d'organisation. Tu vois, ce faux semblant d'étouffement, il y a quelque chose qu'il faut que il y a une énergie que tu viennes changer à l'intérieur de toi. Tu vois, est-ce que c'est un manque d'objectivité, un manque de confiance, un manque de foi? Pourtant, on voit bien que, tu vois, on te demande vraiment de te positionner en tant qu'impératrice, tu vois, et confiance. Tu vois, il y a quelque chose soudainement dans ce mois, enfin au cours de ce mois d'avril, qui va venir faire basculer les choses, qui va venir tourner la roue. D'accord? Alors, on a, tu vois, on a le contrôle. Hein. Lâche le contrôle. Lâche le contrôle. Il est beaucoup tombé, hein, le contrôle, dans ce mois d'avril.
C'est vraiment, on lâche les énergies négatives, hein. On lâche cette peur, on fait confiance en la vie. Euh, Tu vois, répandez vraiment l'abondance autour de vous. Donc, répands cette énergie positive, répands la bonne humeur, la joie, l'amour, tu vois. Vraiment, vibre ces énergies-là pour que tu puisses lâcher ce contrôle sur ta situation, sur ta relation, sur ce que tu es en train de vivre, qui, ouais, on pourrait dire, qui essaye de te tirer vers le bas. Ok? Mets des choses en place pour venir élever ton taux vibratoire. Tu vois, élève tes vibrations vers une positivité. D'accord, hein? Alors, tu vois, on a le guide et l'existence. Hein? Vraiment, laisse-toi guider par ton intuition, laisse-toi guider peut-être par des membres de ton entourage, sans pour autant prendre en compte. Je veux dire, tu peux demander des conseils. Là, en l'occurrence, si tu avais besoin d'aide, tu vois, va chercher de l'aide auprès de ton entourage. D'accord? Mais en tout cas, permets-toi d'exister parce que c'est important. Hein, l'impératrice, c'est aussi reprendre ta place, d'accord, hein, au sein de quelque chose. Regarde, tu vois, regarde, en dos de deck, on a l'exclu. Et je viens de te dire, j'étais en train de te dire justement, reprendre ta place. Hein, reprendre ta place dans une relation. Reprendre ta place peut-être de parent. Reprendre ta place au sein d'un entourage familial, amical, peu importe, dans ton couple. Mais reprendre ta place dans ta vie. D'accord? Ça peut être aussi également reprendre ta place, je sais pas, dans le monde du professionnel. D'accord? En tout cas, voilà, là, on voit qu'en dos de deck, tu te sens exclu. Tu vois? Et c'est encore le fait de te sentir exclu, tu vois, ce côté égo, hein, ce côté mental, ce côté égo. Mais en fait, c'est qu'une illusion. D'accord? Regarde, après, juste après, tu vois, je vais pas continuer tout le jeu, mais regarde. Tu vois, hein, c'est un faux sentiment d'étouffement. Tu crois que tu te sens exclu, alors que ce n'est que ton illusion. Sors de cette illusion, d'accord? C'est comme si c'était toi qui t'excluais tout seul. Je t'ai dit, tu vois, permets-toi d'exister parce qu'il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent à toi. Et regarde, qu'est-ce qu'on a après? On a les rêves, tu vois, hein? On l'avait. Réaliser vos rêves. Donc, permets-toi de reprendre ta place pour que tu puisses justement réaliser ces rêves. Tu vois, on a la roue qui tourne. Donc, je pense que moi, à partir du moment où tu vas venir prendre conscience que de reprendre ta place dans ta vie, dans ton existence, sur ton chemin de vie, dans ton couple, dans ta famille, peu importe, c'est vraiment venir amener à toi justement les belles choses. C'est aussi venir faire tourner cette roue pour que tu puisses créer la chance, pour que tu puisses justement attirer cette abondance. D'accord? Oh là, je vais tout faire tomber. Allez, on va prendre un conseil des messages de ton âme. Ah ben tiens, voilà, la carte elle est très vite tombée et regarde, très très beau, magnifique. Écoutez son cœur, respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Hein, tu vois, laisse-toi guider par ton cœur. Tu vois, on avait le guide également. Lâche ce contrôle, laisse-toi guider par ton cœur. Tu vois, que ça soit dans une relation, dans un parcours, dans un chemin de vie, dans un projet professionnel, peu importe. Hein, on te le dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de l'amour, tout est possible. Hein, je te l'ai dit, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à toi à partir du moment où tu y crois. D'accord? Donc, donne-toi les moyens aussi d'y croire. C'est vraiment très important. Alors, on va faire un petit... petit, je ne sais pas ce que j'allais dire. Je ne sais pas. On va prendre quelques cartes de l'oracle des anges de l'amour pour le côté sentimental. Allez, pour les poissons, avec cette belle roue qui tourne. Alors, on te dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Hein, cela vaut la peine d'attendre. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, on t'invite à patienter. À patienter. Alors, attention, tu vois aussi à cette énergie d'impatience. D'accord, hein, ne sois pas trop aussi dans la rapidité, dans la précipitation. Que tu rencontres quelqu'un ou que tu sois déjà en couple, lâche le contrôle, laisse les choses se faire. D'accord, hein, écoute ton cœur. N'écoute pas ton mental, mais écoute ton cœur. On te le dit, cela vaut la peine d'attendre. Hein. L'amour,
quand il se présente devant toi, il vaut la peine d'attendre, d'accord? Il vaut la peine de faire ce travail, il vaut la peine de se donner les moyens. D'accord? On pourrait croire que c'est limite tu te sens exclu comme si je sais pas moi, tu as peut-être un entourage qui tout le monde est en couple et puis toi tu es célibataire et tu as l'impression tu sais d'être à part. Oui, mais pourquoi? Parce que pour le moment, en fait, tu es tout seul parce que tu as encore un petit peu de travail, notamment ces énergies, tu vois, d'étouffement, de peur, tout ça, à nettoyer, à purifier et à lâcher, d'accord? Parce qu'il y a vraiment, tu vois, une vraie relation qui arrive pour toi, d'accord? Ou alors tu es vraiment en présence d'une très belle relation. Donc à partir de ce moment-là, hein, ça vaut le coup de te donner les moyens justement de venir faire le nécessaire ou le travail sur toi. On te dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au présent. Là, tu vois, il y a quelque chose à pardonner. Pardonner peut-être à une relation passée, se pardonner à soi-même. En tout cas, tu vois, c'est libère le passé pour être ancré dans l'instant présent. Ce qui est passé, d'accord? On te demande juste de pardonner, d'en retirer des leçons et de te mettre dans l'instant présent. Demain est un autre jour, n'est pas encore arrivé, hein. Mais aujourd'hui, on est là, ici, en l'instant présent. Donc, à toi de te détacher de ces énergies négatives, de ce passé négatif, peut-être voire même des personnes négatives d'une situation. Tu vois, c'est on libère. On libère. Et ben tiens, regarde, tu vois, on te parle de l'âme sœur. Je t'ai dit, hein, si on te met ce message devant, cela vaut la peine d'attendre. C'est que forcément, c'est pour vraiment un lien sacré. On te dit oui, c'est bien votre âme sœur. Hein, que vous attendez quelqu'un ou que vous ayez quelqu'un à vos côtés ou que vous pensiez à une personne, on te dit simplement que c'est bien ton âme sœur. C'est bien ta moitié. C'est bien cette relation qui vaut la peine d'être vécue. D'accord? Donc, si tu as un pardon à faire, on t'invite à pardonner, que ça soit envers cette personne, d'accord, ou envers toi-même. Mais c'est pour ça qu'on te dit, voilà, mets de l'amour dans tout ce que tu veux entreprendre, hein, et notamment dans cette relation. Mets de l'amour. Allez, on prend quelques cartes de l'oracle des amoureux. Alors, on vous dit, vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. C'est marrant parce que tu vois, on a justement pardonné et apprendre et là on vous dit, vous critiquez l'un et l'autre vous conduira. Ça peut être quelqu'un de votre passé, hein, qui revient justement pour soit vous demander pardon ou en tout cas on vous remet cette personne, hein, sur votre chemin pour que vous puissiez justement vous pardonner, hein, et puis sortir de ce schéma de critique et de jugement, puisque ça ne vous tirera que, voilà, de part et d'autre, ça va vous tirer vers le bas. Aujourd'hui, on vous dit, tout ça, c'est le passé, donc laissez le passé au passé, et on vous dit simplement aujourd'hui de mettre de l'amour dans cette relation, tu vois. Hein. C'est pour ça qu'on te dit de pardonner, et qu'on te dit, tu vois, par amour, tout est possible. À partir du moment où il y a de l'amour, tout est possible. Tout à fait. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Hein. Regarde à l'intérieur de toi. Écoute ton cœur, on l'a là. Écoute ton cœur. D'accord? Écoute ce que te dicte ton cœur. Et on nous parle du temps. Ben tiens, on l'avait pas eu ça encore. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Hein, tu vois, et là on te disait, hein, pour moi là c'est voilà, tu fais trop d'efforts, mais c'est surtout dans le sens, t'essayes de garder le contrôle de la situation, le contrôle de la relation, alors que là on te dit lâche prise, hein, lâche prise. T'as l'impression que t'es bloqué, hein, je t'ai dit, je reviens encore sur cette carte, et puis c'est pas pour rien qu'elle est sortie en plus. Hein. On te le dit, un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée aux biens matériels, pensée négatif ou basée sur la peur. Attention que ta relation aussi n'ait pas trop de tout ce qui est le côté financier et matériel vienne empiéter dessus, d'accord, hein, et attention à tes pensées négatives. Plus tu seras dans la positivité, plus tu seras dans l'amour vis-à-vis de cette relation, que cette relation revienne à toi, que ce soit une relation du passé, ta relation du présent ou quelqu'un que tu vas rencontrer, hein, on te le dit, tu vas être en présence de ton âme sœur. En tout cas, tu es en présence d'une relation sacrée. Donc, on t'invite à faire les efforts nécessaires pour que justement tu puisses aller vivre avec authenticité, avec sincérité, avec confiance, tu vois, et surtout avec plein d'amour cette relation. Hein, n'oublie pas, la roue tourne, une période de changement positif,
Une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit, tu vois. Hein. C'est comme si par magie, tu avais quelque chose là qui se présentait à toi et on te donnait la possibilité justement cette fois-ci de pardonner. Donc saisis cette chance si tu as besoin de pardonner ou en tout cas d'apprendre d'une situation. Voilà, il y a quelque chose qui va se représenter à toi pour que justement tu puisses venir écouter ton cœur. Voilà. Après, à toi de voir si tu veux redonner, si tu donnes une chance à une relation, qu'elle soit nouvelle ou passée, ou à l'instant présent, peu importe. D'accord? Ça, c'est toi que ça regarde si tu as envie de donner une chance ou pas. Voilà. Mais en tout cas, cette situation qu'on te remet sur ton chemin, elle est vraiment là pour que tu puisses en retirer des leçons, hein, et pour que tu puisses aussi lâcher le contrôle. D'accord? Fais confiance et permets-toi surtout d'exister, de reprendre ta place. Ose dire les choses, ose exprimer ton amour, ose exprimer ce que tu ressens également. Voilà. Et bien voilà, mes poissons. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager parce que ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas aussi également à vous abonner si vous êtes nouveau et si ça vous dit. Vous pouvez également aller visionner votre ascendant et votre signe lumière. Ouh, lumière. On va croire que je suis une folle comme ça. Voilà. Bon, enfin, n'hésite pas à aller consulter les vidéos pour avoir un peu plus de messages ou pour venir confirmer peut-être la guidance. Ça dépendra de quel signe tu te trouves. Moi, je vous envoie plein d'ondes positives, beaucoup d'amour à tous les poissons. Hein. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Voilà. Bye bye les poissons. Très bon mois à tous.